Dans la France de Nicolas, tiens, la semaine prochaine, je vous le disais, nous serons au congrès des maires de France. Nous y serons mercredi, si je ne m'abuse. L'association des maires de France qui se retrouve juste derrière les studios d'RMC. C'est toujours un grand rendez-vous parce que ce sont tous les maires qui sont membres de cette association qui viennent. Alors les maires des grandes villes et puis les maires aussi qui montent à Paris, qui viennent aussi faire part de ce qu'ils ressentent au quotidien auprès de leurs concitoyens. Donc mercredi prochain, celui de François Fillon qui avait été élu d'ailleurs. Mais tous ils y vont parce que c'est du lobby. Là aussi on parlait de lobby tout à l'heure. Il y a tous les élus finalement locaux qui sont réunis dans la même salle. C'est une chance extraordinaire pour des candidats à l'élection présidentielle à 5 mois. Pourquoi? Parce que ces candidats ont besoin de signatures. Et donc qui va débarquer mardi à la veille de l'émission des grandes gueules? C'est Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, comme à chaque fois au Front National, a du mal à récolter ses 500 signatures. Donc elle va aller voir les maires mardi. Ça risque d'être assez chaud parce que je pense qu'elle sera pas forcément très bien accueillie par tous les maires pour tout simplement essayer d'obtenir. Là où elle n'a pas tout à fait tort, c'est que je pense qu'il faudrait peut-être que les signatures soient anonymes, parce que quoi qu'on pense de Marine Le Pen, elle dénonce les pressions. Je veux dire, oui, mais quoi qu'on pense de Marine Le Pen, je veux dire à partir du moment où elle représente quand même, si j'en crois les sondages, à peu près au moins 10% de la population. Entre 16 et 18. Et vous croyez vraiment, tu crois vraiment, elle nous fait le cirque, le Front National nous fait le cinéma depuis 15 ans. Je pense qu'ils ont leur signature, ils savent très bien qu'ils vont l'avoir. Cela dit, elle les aurait pas, ce serait embêtant pour la démocratie. C'est peut-être le système qui. Non, mais elle a besoin, comme le faisait son père, ils arrêtent pas. Effectivement, c'est ce que dit Étienne, ils arrêtent pas de se poser en victime du système, des élus, de la presse, etc., etc. Bon, donc, voilà, ils essaient de nous faire pleurer. Je dis que c'est difficile. Bon, enfin, mais si vous voulez, mais je suis pas sûr que ce soit facile de les avoir. Est-ce que ce système, faut pas le revoir, puisque s'il y a un doute à la fois sur l'instrumentalisation ou effectivement un vrai problème de retrouver 500 signatures, ça veut dire que le système n'est pas bon. Exactement. Si on en fait un psychodrame sur j'ai mes signatures, pas mes signatures, c'est quand même pas. J'espère qu'on va pas se prononcer sur ça pour la campagne présidentielle. Donc il faut peut-être trouver un nouveau système. D'accord, oui, il faut la 6ème République et arrêter de nous emmerder avec cette présidentialisation de la vie politique. Ça c'est clair. Il faut arrêter de supprimer l'élection présidentielle. Non, mais je suis pour un renforcement du Parlement. Bah oui, bien sûr. Moi aussi, voilà. À condition qu'il soit bon. Et pour la proportionnelle au Parlement, le jour où on aura la proportionnelle, on n'aura plus besoin de passer des accords avec d'autres partis. Oui, enfin, le Parlement en ce moment. Mais pour l'instant, on est parti sur une semi-proportionnelle, quoi. On a une mauvaise image du Parlement en ce moment. Moi, personnellement, j'ai pas une bonne image. Mais parce qu'il n'existe pas. Bah oui, mais parce que c'est une chambre d'enregistrement de Sarkozy, mais c'est tout. C'est tout. Ça sera plus le cas le jour où on lui donnera. Du président quel qu'il soit. Particulièrement en ce moment, mais effectivement, la règle sous les autres. La règle, c'est ça, sous la 5ème République, effectivement, c'est ce qu'a souhaité De Gaulle. C'est ce que nous, on souhaite voir disparaître. Attention, parce qu'un régime parlementaire, d'accord, parce que c'est vrai que partout en Europe, c'est des régimes parlementaires. Il y a que nous qui avons comme ça ce système un peu bizarre. Mais le régime parlementaire avec la proportionnelle, c'est le risque de retrouver la 4ème République, où tu dis il n'y a pas d'accord. Si, c'est une succession de tripatouillages politiques, la 4ème République, parce qu'il fallait faire des gouvernements d'union qui tenaient 10 mois, qui tombaient. Faut pas, il y a ce risque-là. On n'arrête pas de nous sortir cet exemple-là. On a regarde en Israël, par exemple, ce qui se passe. On a plein de contre-exemples où en Allemagne, ça fonctionne très bien, la proportionnelle, justement. Elle n'est pas intégrale. Non, mais on n'est pas des Allemands comme les autres. Je commençais à dire, c'est qu'on partirait sur un double système où les gens peuvent voter à la fois pour un candidat et pour une formation politique.